Salut à vous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous recevoir sur cette chaîne. Et comme vous pouvez le constater, voici une nouvelle fonctionnalité que la Core Team de Pi Network a mis sur pied. C'est un jeu. La question qui se pose à présent maintenant, c'est celle à savoir si la Core Team a pour intention de juste distraire les pionniers de la crypto Pi ou c'est juste un jeu à titre à but lucratif, ok. Je ne sais pas si vous avez connu le projet crypto connu sous le nom de GameX. C'était un projet Telegram, c'était un projet Telegram toujours basé sur les jeux, ok, mais c'était à titre à but lucratif. Donc la question c'est la raison pour laquelle la question se pose, c'est à savoir si la coach ont vraiment pour intention de mettre ce jeu à but lucratif ou juste ces jeux ou à but distractif, ok. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment accéder au jeu et je vais vous montrer je vais vous donner les détails, ok, dans le blog qu'ils ont publié récemment. Alors pour accéder au jeu, vous allez juste sur je vais rentrer. Pour accéder au jeu, vous allez dans l'application Pi Browser. En plus, il y a deux types d'applications. L'application Pi, c'est l'application de minage. L'application Pi Browser, c'est une application dans laquelle qui contient plusieurs caractéristiques. Par exemple, l'application Pi Browser vous permet d'accéder à votre portefeuille. Ok. Donc, voici l'application Pi Browser. Pi Browser. Donc vous cliquez dans l'application Pi Browser, vous allez dans l'application Pi Browser. Ok, ça charge. Vous allez dans l'application Pi Browser. Ok. Voici à quoi l'application Pi Browser se ressemble. Ok. Ça cherche. Ok. Une fois dans l'application Pi Browser, vous cliquez sur le bouton Explore l'écosystème, ça veut dire explorer l'écosystème Pi. Ok, donc vous cliquez sur Explore l'écosystème pour accéder au jeu. Donc, dans cette section, il y a plusieurs applications que la Core Team ont développées. Ok, on peut constater, voici les applications que la Core Team ont déjà mis sur pied. Ok, et nous allons juste aller dans l'application Game, dans l'application de jeu. Et cette application de jeu est connue sous le nom de FreeTPie. Ok, c'est dans l'application que vous avez accès au jeu. Donc vous cliquez sur FreeTPie. Une fois là-dedans, vous cliquez, voici c'est un peu comme on appelle dans Play Store. Vous avez d'abord le design, comment l'application se présente, ok, avant de maintenant accéder à l'application. Donc voici comment l'application se présente. Il y a plusieurs modes, il y a Free mode, Salad mode, Poly mode, et voilà, voici comment l'application se joue. Voici, ok. Donc ça consiste juste à merger des fruits, ok, pour avoir plus de fruits, comme vous le constatez. Donc vous mergez juste les fruits. Et pour accéder maintenant, vous cliquez sur le bouton Open App. Il me dit ouvrir l'application. Ok. Quand vous cliquez sur Open App, il y a une interface qui apparaît. Donc vous cliquez sur Open App encore pour ouvrir l'application en question. Donc à présent, ok, vous avez maintenant accès à l'application. Donc vous choisissez le mode ok, vous voulez jouer. Ok, donc il y a trois modes: fruit mode, salad mode et poly mode. Donc je vais choisir le premier qui est en rapport avec les fruits. Et il y a deux types de standards. Il y a Play Standard et Play to X style. Donc je vais choisir le premier. On dit click to matching item.
Can you discover all 12? Donc, je vais choisir le premier. Ok, voici comment le jeu se joue. Donc, vous cliquez juste sur ce box. Ok, de ce box, vous cliquez et vous avez les fruits. Les fruits, quand vous cliquez, les fruits tombent. Et vous et se merge et crée et quand ça tombe, ça se merge et ça crée plus. Ça crée plus de fruits, ok. Donc, ça va comment l'application se joue. C'est comment l'application se joue. Ok. Donc, ça, c'est comment accéder à l'application. Maintenant, nous allons aller dans le blog, ok, qu'ils ont publié pour avoir plus de détails, de l'application, ok. Voici le blog en question. Le blog est disponible sur mindpie.com, ok. Quand vous allez dans mindpie.com, vous allez juste dans communauté et vous cliquez sur blog, ok. On dit le jeu est l'écosystème du réseau Pi, une adéquation pour l'utilité. On dit Pi Network conçu un écosystème où l'utilité stimule l'engagement et inversement. L'objectif est de soutenir les applications qui offrent des avantages contraires aux pionniers, de soutenir la croissance des développeurs et de renforcer la plateforme dans son ensemble. Dans cette optique, le jeu vidéo se distingue comme une catégorie à fort potentiel. On dit alors, dans le jeu se distingue comme une catégorie à fort potentiel. Pourquoi on dit maintenant, la question se pose, c'est pourquoi le jeu fonctionne sur Pi. Pi Network est une crypto-monnaie et une blockchain basée sur un réseau social qui offre à la fois des utilitaires au niveau des applications comme des jeux pour les pionniers et des utilitaires au niveau de la plateforme comme un public massif, une attention collective et l'identité vérifiée des millions d'êtres humains pour les entreprises et les développeurs. Le jeu se situe donc à l'intersection de plusieurs atouts clés que Pi Network est particulièrement bien placé pour exploiter. Et on dit maintenant, nous avons trois volets: l'interaction sociale, l'économie de l'attention et bien virtuel et comportement réel. Si nous prenons l'interaction sociale, ils disent les jeux sont intrinsèquement sociaux, qu'il s'agisse de classement compétitif, de mode coopératif ou d'événements communautaires. Le jeu vidéo exploite naturellement les mêmes dynamiques sociales qui font la force de la communauté Pi. Bon, ça veut dire tout simplement que d'une part, le jeu a été créé dans l'écosystème pour avoir plus de pionniers dans la plateforme, donc pour augmenter la communauté de l'écosystème Pi, ok. Et deuxième volet, c'est l'économie de l'attention. Les jeux sont l'un des principaux moteurs du marché de l'attention, offrant des heures d'engagement utilisateur quotidien. Comme je l'ai dit tantôt, c'est aussi à titre distractif, ok. Donc c'est juste pour augmenter le taux de minage dans l'application, c'est-à-dire augmenter la communauté. Qui dit augmenter la communauté dit augmenter le taux de minage dans l'application, et qui dit augmenter le taux de minage dans l'application dit aussi augmenter l'économie de la plateforme, de l'écosystème Pi, ok. Et on dit le troisième volet dit bien virtuel, comportement réel. Les économies de jeu normalisent déjà les transactions numériques. Les joueurs sont habitués à collectionner, échanger et dépenser les objets virtuels. Donc c'est aussi dans ce troisième volet, c'est aussi en fonction, ça parle aussi de l'économie, ok. Et on dit les joueurs sont habitués à collectionner, échanger, dépenser les objets virtuels. Donc ça fait juste référence à l'économie dans l'écosystème Pi, ok. Et après on dit Pi Network Venture et l'innovation dans le jeu. Reconnaissant cet alignement, Pi Network Venture, dans une autre vidéo, je vous parlerai de Pi Network Venture. Pi Network Venture, c'est aussi
c'est aussi un autre projet, ok, qui consiste, qui, qui est toujours lié à Pi, ok, donc la core team ont mis aussi cet aspect en jeu pour attirer les investisseurs, ok, de venir investir dans l'écosystème Pi, ok, augmenter et faire progresser la communauté et l'écosystème Pi, ok. Donc je vais vous expliquer, je vais prendre la peine de vous expliquer ça dans une autre vidéo, ok. Alors voici alors au futur pas une démonstration fonctionnelle de l'utilité Pi. Ils ont mis une markup qui présente qui présente le jeu en question, ok. Donc c'est un peu ça, je vais achever cette vidéo. Donc je pense que l'idée est quand même bien, l'idée que la coach a mis sur pied concernant le jeu est quand même bien. Ça leur permet non seulement d'augmenter la communauté de l'écosystème, la communauté dans l'écosystème, puis et d'augmenter aussi l'économie, de faire croître l'économie de la coach aussi, ok. Et ça permet aussi non seulement ça nous permet aussi d'augmenter, je ne sais pas, ils ont l'intention dans le futur de mettre les récompenses dans ce jeu, mettre les récompenses des pièces en pièces de Pi, ok. Donc je prends cette occasion, je les encourage vraiment et de continuer à se lancer de telle sorte que le projet Pi s'améliore, ok. Alors c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien, ciao.